Bonjour et bienvenue dans Effervescence, votre magazine culturel en Vendée. Au sommaire de cette édition, un retour sur le livre réalisé par les résidents de l'EHPAD de Nieul-sur-Lotise, un zoom sur l'exposition L'échappée réalisée par Nathalie Bellecouche à la Gâterie à La Roche-sur-Yon, et puis ma rencontre avec Nadia Tchepara, cette artiste qui prépare une belle exposition au Centre culturel de l'Échiquier du 3 avril au 3 mai prochain. Ensuite, bien sûr, votre agenda pour ne rien rater de formidables sorties culturelles en Vendée. Effervescence, c'est parti! Il n'y a pas d'âge pour écrire, c'est ce qu'ont réalisé les résidents de l'EHPAD de Nieul-sur-Lotise. En effet, ils en sont à leur tome 2 d'un livre qui s'appelle Souvenirs et qu'ils ont réalisé avec l'aide d'un animateur, François Le Thor, qui les voit régulièrement et auquel ils confient leurs souvenirs de jeunesse, d'enfants comme d'adultes. Je vous propose de découvrir tout de suite ce sujet de Jeanne Bell. Parmi tout le monde assis-en. À 96 ans, Pierrette contribue à la parution d'un roman. Avec les autres résidents de l'EHPAD, elle utilise ses souvenirs pour faire un récit réaliste de la vie d'une famille de Nieul-sur-Lotise. C'est notre jeunesse, nous. On a passé des années de guerre. On a vécu toutes ces années du livre. C'était nos années, nous, notre jeunesse à nous. Pour les résidents, ce projet permet de remplir plusieurs objectifs. C'est ça qui amène beaucoup d'argent à l'amicale des résidents, qui permet de payer une partie des voyages, des sorties. Le but, c'est quand même aussi de rassembler les gens une fois par semaine. Tous ceux qui peuvent venir, on est toujours entre 18, 20, 22. Et bon, ça fait passer un après-midi. Et chacun donne son avis sur toutes ces choses. Une fois par semaine, François accompagne les résidents dans l'avancée du projet. Rachel, qu'est-ce que va me dire Janine? Ah oui. Je me mets en scène, je fais un peu comme au théâtre. Je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Les mots choisis par les résidents, ce sont ceux qui sont présents dans le roman. Moi, je ne suis que la plume, que les doigts qui tapent sur le clavier de l'ordinateur pour saisir les mots, les phrases. Et ces personnages-là vivent ce que les résidents ont vécu. Alors on parle de la chasse aux alouettes, on parle du travail de l'épalettage des mogettes, le travail que faisaient les jeunes pour gagner un peu d'argent. Après avoir réalisé un premier tome, l'équipe se concentre sur la suite de l'histoire dans un deuxième ouvrage. La Gâterie de La Roche-sur-Yon accueillait très récemment l'exposition L'échappée de Nathalie Bellecouche. C'est une sortie de résidence, elle a passé 2 mois là-bas pendant l'automne, pendant lesquels elle a travaillé autour du thème du paysage et du mouvement, comme elle vous l'explique elle-même au micro de Grégoire de Châtillon. J'ai imaginé cette sculpture qui est un vélo officiel de la marque Jacques Anquetil que j'ai transformé en métier à tisser. Et une fois que j'ai eu fabriqué cette sculpture, j'ai eu envie de m'en servir pour tisser des tapisseries. Et donc, c'était l'objet de ma résidence à la base, à la Gâterie. Et pour le cadre de cette résidence-là, j'avais vraiment envie de travailler sur
le fait d'être sur la route. Et donc, ça faisait particulièrement sens pour moi puisque j'étais en résidence avec mon vélo, qui est à la base un outil, un moyen de transport tout simplement, qui est assez démocratique, assez universel. Mon invitée du jour est une femme, une artiste peintre internationale, Nadia Tchepara. Elle prépare une exposition qui aura lieu du 3 avril au 3 mai au Centre culturel de l'Échiquier. Elle fait des tableaux incroyables, très colorés, très poétiques, qui représentent le bocage vendéen. Et elle vous invite le 3 avril à 18 h pour un vernissage pendant lequel elle va improviser des dessins sur les chants d'une chorale. Je vous propose de retrouver tout de suite notre entretien. Bonjour Nadia Tchepara. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre atelier. On est ici à la Morvien, précisément sur la commune du Boupère. Et donc vous êtes artiste peintre, comme on peut le voir autour de nous, il y a pas mal de toiles. Donc vous êtes originaire de Montréal à la base, avec une maman française, un papa polonais. Et vous avez commencé par le dessin au départ. La base de votre travail, ça a été au départ le dessin. Et quand est-ce que la peinture vraiment a démarré ? Le dessin, c'est parce que j'ai quitté Montréal quand j'avais 18 ans et j'ai beaucoup voyagé. Et j'ai toujours eu des cahiers de croquis. Assez rapidement, j'ai vu que je dessinais beaucoup plus que je n'écrivais. Puis assez rapidement, je me suis mise aussi à mélanger toutes sortes de techniques pour pouvoir mettre de la couleur. Mais j'avais jamais fait de peinture à l'huile avant la Bulgarie. J'ai rencontré pas mal de peintres qui m'ont enseigné aussi leur philosophie de peindre et j'ai senti, j'avais été très attirée par tout ce que j'avais appris, mais je sentais qu'il fallait que je me libère un peu de tout ça pour trouver votre identité. Voilà, et donc, mais comme faire des paysages pour moi c'était ringard. J'ai décidé de quand même me cacher un peu pour faire cet exercice de planter mon chevalet dans le vif du paysage et puis d'observer avec une palette de couleurs de peinture à l'huile et de voir un peu qu'est-ce qui pouvait se passer dans cette expérience. Dans cette expérience de peintre. Face à face, voilà. Donc je suis allée... Mais finalement, vous êtes autodidacte, alors vous avez appris auprès de peintres, mais vous n'avez pas vraiment fait d'école pendant des années. Non. Dès 19 ans, j'ai arrêté l'université parce que je voulais me consacrer entièrement à la peinture. Alors en continuant à voyager toujours ? En continuant à voyager, en essayant de survivre comme je le pouvais. En faisant déjà quelques expos à droite à gauche. Assez rapidement, j'ai fait des expos à Paris, dans divers squats. Après à Montréal, je me souviens plus trop, mais j'en ai fait beaucoup. En Bulgarie aussi, j'ai eu un petit moment de gloire en Bulgarie parce qu'ils m'ont trouvée dans mon village, la Canadienne qui peignait dans ce petit... Exilée en Bulgarie. Voilà, et là je suis exilée dans un petit village français. Vous aimez l'exil ? En fait, je continue à vivre cette expérience un peu en boucle. Et du coup, là, justement, alors au gré de vos voyages, etc., vous êtes arrivée ici à la Morvien. C'était en quelle année, ça ? C'était après le désert. Je revenais d'Algérie. C'était en 2010, je crois. D'accord. Et je suis partie dans le désert, qui a été un autre moment très important pour moi, parce que c'est une lumière qui est complètement différente et c'était aussi une aventure un peu inoubliable. J'ai passé 3 mois dans le désert sud-algérien. Et en revenant, j'avais eu ce plan d'un ami musicien de pouvoir venir ici pour pouvoir... se consacrer à la peinture. Voilà. Et comme je n'avais pas de logement, c'était un... On pouvait faire les deux ici. Et je suis arrivée ici... Au moment où c'était déjà une retraite d'artiste ici ? Il y avait déjà eu toute une histoire ici. C'est ça. Et un jardin parfait pour vous, finalement. Le lieu est absolument magnifique. Je veux dire, il y a la rivière. Et c'est vrai que quand je suis arrivée ici après le désert, c'était un peu... comme si j'atterrissais dans le paysage auquel j'avais fantasmé pendant tout ce temps-là dans le désert. Parce que c'est magnifique, le désert, mais c'est aride et c'est très dur, quoi. Ici, c'est un peu un jardin extraordinaire. Et là, c'est un peu le jardin auquel on rêve quand on est là-bas. Et auquel vous êtes consacré depuis, puisque vous peignez le bocage depuis des années, sous toutes les saisons. Voilà. Toutes les lumières aussi. Et justement, vous préparez une exposition en 2026 sur le bocage. Tout à fait. Ouais. À l'Échiquier à Pouzauges, du 2 avril au 2 mai. Ok.
Et ça va être toute une création que j'ai fait autour du bocage, c'est-à-dire qu'il va y avoir tous les paysages et il va y avoir aussi, ça s'appelle ivre bocage, parce qu'il va y avoir aussi toutes les apparitions qui m'apparaissent. C'est-à-dire que ce que j'aime quand je peins la nature, c'est qu'il y a quelque chose qui nous surprend sans arrêt. C'est-à-dire que dans cet acte de peindre dehors, il y a toujours un moment de surprise. Déjà, tout change, le paysage nous surprend, les couleurs qui apparaissent. Et ce qui se passe sur la toile nous surprend aussi parce que c'est un peu... on est dans l'action et on n'a pas beaucoup de temps parce que... Tout change tellement tout vite. change. Et j'aime aussi, quand je suis dans l'atelier, retrouver cet état d'être surprise, mais en laissant couler ce qui va sortir de mon imagination. Okay. Si vous commencez une toile dans la nature, par exemple, et vous allez la finir ici, après, il y a toute une phase de montage, en gros, du gros du sujet, et vous finissez toujours ici. Pendant très longtemps, je me refusais de toucher à ce que j'avais fait dans le paysage, parce que c'était sacré pour moi de pas justement... modifier des petites choses. Pour moi, c'était le moment magique. Sur le vif. Laisser, voilà. Mais là, depuis que j'ai cet atelier, je me permets de me toucher trahir, un parce petit que peu. finalement, on fait ce qu'on veut. Hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin de s'imposer. On est libre. Tout à fait. Ouais. Et donc, d'essayer d'aller plus loin, d'approfondir, en fait, le tableau. Mais il y a toujours ce risque de perdre, effectivement, cette énergie du vif de l'instant. Du vif de l'instant. C'est comment aller plus loin sans perdre ce... C'est un peu. C'est ça ma quête. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est qu'est-ce que vous cherchez à transmettre à travers vos peintures. C'est l'instant présent. C'est un mélange de ce que vous ressentez, ce que vous voyez. C'est inédit. Enfin, c'est unique. Oui. J'ai remarqué dans votre parcours, vous êtes toujours allé à la confrontation des éléments, justement le désert. Vous avez fait toute une série sur orage, donc vous avez peint la mer en pleine tempête, etc. Ouais. Et ça vient d'où cette volonté d'aller vraiment dans le dur, de se confronter à ça? Vous en avez besoin après? On a souvent l'impression. Les extrêmes, mais là, les choses évoluent, mais on a souvent l'impression que quand on est un peu secoué, il y a la vérité qui la vérité n'est pas quelque chose qui s'offre sur un beau plateau. Oui, il faut chercher la difficulté. Ensuite, je ne sais pas si c'est juste une impression, mais en même temps, c'est vrai que le fait d'être bousculé, il y a toujours cette histoire qu'il y a des choses qui surgissent, que c'est d'aller au-delà de ce qui est ma volonté et du confort pour... Là oui, c'est sûr, vous n'allez pas créer un truc, il y a je sais pas, une réaction, où il y a de la réaction, tout simplement, sur la toile. C'est ça qui vous plaît. Et alors justement, quand on a trouvé un jardin extraordinaire, un terrain de jeu magnifique ici, comme le bocage vendéen, est-ce qu'on a encore envie d'aller chercher ailleurs d'autres jardins, d'autres natures, de se confronter à d'autres éléments, le froid extrême ou je sais pas, ou est-ce qu'on n'a jamais fini finalement? Non, mais là, le froid extrême, tout ça, non, là, ce que j'ai vécu, non, j'ai plus trop envie c'est bon, à ce point-là. Non, mais je suis très heureuse de l'avoir vécu. C'est une expérience. Puis je le vis un peu, toujours, parce que chaque fois qu'on va, de toute façon, qu'on met son chevalet à l'extérieur, il y a toujours on est toujours bousculé, il y a toujours, je sais pas, une guêpe qui va venir nous embêter. Non, mais un rayon de lumière qui nous embête. Ou un rayon où le nuage qui passe devant le soleil et toutes les couleurs qui deviennent grises. Et là, on se dit, justement, c'est bon. On attend. Mais, ou le vent, c'est le plus difficile. Là, vous êtes bien ici, vous avez trouvé votre espace. Et ça me permet aussi de créer, de faire aussi ce que je vais présenter aussi à l'échiquier. Il va y avoir toute une série, je crois, il y en a environ 80 aquarelles bleues. Là, toutes mes peintures sont très colorées. Dans ma palette, j'avais compté la dernière fois, je suis un peu une boulimique des couleurs parce que je me rends compte que même le même pigment dans différentes marques de peinture, c'est pas exactement le même. Et donc quand on les mélange et tout, etc., donc il y a une possibilité infinie. Donc j'ai environ 90 pigments dans ma palette, un peu moins quand je vais à l'extérieur, mais ça l'atelier me permet de tous. Et quand il y en a une qui manque, je le ressens. Mais des fois, il faut arrêter aussi un peu le dessin. Et c'est pour ça l'aquarelle bleue, il y a juste une couleur. Et ça permet... d'explorer un peu toute la palette des bleus. Et puis l'aquarelle, c'est un peu aussi cette aventure parce qu'il faut aller très vite. Et c'est la première fois, en fait, que je fais de l'aquarelle.
et que j'ai réussi en tout cas à m'amuser avec ce C'est encore un autre moyen. travail. Ouais. Donc il y aura une série de 80 aquarelles bleues, des petites aquarelles. D'accord. Où là, ça va être des petites scénettes. Il y en a qui sont complètement sorties de mon esprit. Beaucoup d'oiseaux, parce que je sais pas, il y a quelque chose dans le. J'aime beaucoup les oiseaux, et puis ici, il y a beaucoup. Ça rentre dans cette série Ivre-Bocage, justement, qui fait sortir du paysage pour pouvoir aller un peu aussi dans différentes. Sphère, espace. Hallucination, je sais pas, sphère ou imaginaire. Imaginaire, exactement. Voilà. Et je crois qu'il y a aussi un livre sur lequel vous travaillez. Il y a un livre sur lequel je travaille qui s'intitule aussi Ivre-Bocage, parce que maintenant, ça commence à faire de nombreuses années que je peins dans le bocage vendéen et que je me suis complètement inspirée, que le bocage vendéen est rentré en moi. Vous avez traversé. Voilà, et ce bocage que... Je ne vais pas dire que dont j'ai vraiment cette intimité avec ce petit lieu, enfin, je suis complètement émerveillée. Et il y a vraiment un monde, un univers qui est celui du bocage vendéen. Une unité vraiment. Et voilà. Et je suis en train de travailler sur ce livre qui rassemblerait juste le travail sur le bocage vendéen. Voilà. À travers vos peintures. À travers les peintures, bien évidemment, oui. Bon, très bien. Bon, on découvrira ça du coup en 2026. Voilà, on ne sait pas encore, la surprise sur le moment où ça va sortir. Oui, je ne sais pas encore, mais... On y travaille. Tout à fait. Et donc l'échiquier, on rappelle, ce sera du 2 avril au 2 mai, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Donc l'exposition Ivre-Bocage. Eh bien, merci beaucoup Nadia, merci de nous avoir accordé ce moment. À bientôt. Merci. À bientôt. Cette semaine, on vous propose un concert de musique africaine, une chasse aux œufs en train et un festival qui va parler à beaucoup, le festival On n'a plus 20 ans. C'est tout de suite dans votre agenda. À l'occasion des vacances de Pâques, le Préhistocide du Cairn propose aux petits et grands explorateurs une immersion unique au cœur de la vie préhistorique, les 5 et 6 avril, de 14h à 18h. Burkina Asa en concert à la Gargamouelle, au Sable d'Olonne. Musique africaine et danseurs professionnels seront au rendez-vous le vendredi 3 avril à 20h30. À l'occasion du Week-end de Pâques 2026, l'association Chemin de fer de la Vendée lance une nouvelle animation familiale, le Train de Pâques. Cette première édition proposera aux familles une sortie originale mêlant voyage en train et chasse aux œufs, au départ de Mortagne-sur-Sèvre les 4, 5 et 6 avril. La 10e édition du festival de musique punk rock et metal On n'a plus 20 ans aura lieu le vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 avril 2026. Rendez-vous à Fontenay-le-Comte pour 3 jours de concert. L'association Ensemble vers demain vous propose un spectacle de variété les 4, 5 et 6 avril à la Longère de Beaupuy. Les bénéfices seront reversés à l'Association française du syndrome de Rubinstein-Taibi. Concert pop-rock celtique avec Gavini au casino Joa des Pins au Sable d'Olonne. Rendez-vous le 4 avril à 22h. Choisis ta maison, choisis le monde, choisis les vivants, cherche la raison, écoute les saisons, choisis l'évidence, chasse la haine, chasse la violence, chasse l'indécence, chasse l'opulence, chasse la déviance, choisis l'évidence, choisis ta maison, chasse l'éphémère, choisis la terre, choisis ta maison. Exposition Instant décisif par le club photo de Cugan. Rendez-vous à la salle du Mingo du 1er au 6 avril. Effervescence, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver bien sûr cette émission en replay sur le site de TV Vendée. Faites-moi part de l'événement culturel que vous organisez en Vendée en m'envoyant tous vos éléments à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. N'hésitez pas à aller au spectacle, au théâtre, au concert et au vernissage de Nadia Tchepara à 18h le 3 avril au théâtre de l'Échiquier. Je vous souhaite une belle semaine sur TV Vendée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres culturelles.